Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, on s'intéresse à la premier chapitre, cours d'électricité, titulaire d'épaule RC. Tout d'abord, on commence par la situation problématique. Donc, les deux images représentent la forme d'un condensateur. L'intérêt d'utiliser un condensateur, c'est de stocker l'énergie électrique. La partie 1, on s'intéresse de définir le condensateur. Un condensateur est un élément qui peut stocker la charge. La fonction d'un condensateur, c'est charge et se décharge en quelque temps. Le symbole, il est constitué par deux armateurs. Entre les deux armateurs, il y a un isolant. Donc, je peux symboliser un condensateur par deux plaques parallèles. Le sens de courant de A vers B, mais le sens de la tension, c'est l'inverse. Un petit rappel sur les relations pour un condensateur. Je commence par la relation qui est reliée entre l'intensité de courant et la charge. Donc, I est égal à dQ sur dt. I, c'est l'intensité de courant, ampère. Q, c'est la charge en coulomb. T, c'est le seconde. D sur dt, c'est la dérivée. La quatrième, on s'intéresse d'avoir la relation entre la charge et la tension et la capacité. Définie par Q est égal à CUC. Donc Q, c'est la capacité. Donc c'est c'est la charge en coulomb. C, c'est la capacité en farad. UC, c'est la tension entre les bornes d'un condensateur, c'est en volts. La cinquième paragraphe, on s'intéresse maintenant à la relation qui est reliée entre les deux. Donc tout d'abord, I est égal à dQ sur dt. Q est égal à CUC. Donc I est égal à dérivée de C, UC sur dt. Sachant que C est constante, c'est la capacité. Donc je le mets à l'extérieur de la dérivée. Finalement, la troisième relation, c'est I est égal à C, la dérivée de UC sur dt. N'oubliez pas pour les unités de mesure de la capacité, soit j'utilise 1 millifarad, c'est 10-3, microfarad, 10-6, nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9, picofarad, c'est 10 à la puissance moins 12. Maintenant, on s'intéresse d'avoir l'association des 10 condensateurs. Je commence d'abord par l'association en série, c'est-à-dire C1 et C2 en série. Je peux le remplacer par un autre capacité, c'est C équivalent. Donc la relation entre les trois capacités, c'est 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. L'intérêt de faire l'association en série, de trouver une capacité équivalente inférieure à C1 et C2. Deuxième cas, c'est l'association en dérivation. Donc C1 et C2 en parallèle. Je peux le remplacer par un autre C, C équivalent. Donc la relation entre les trois capacités, c'est C équivalent est égal à C1 plus C2. Et l'intérêt de faire l'association en série des deux capacités, de trouver une capacité supérieure à C1 et C2. Maintenant, la troisième paragraphe, la charge d'un condensateur. Le montage utilisé dans ce cas constitué par un générateur, la résistance, plus une capacité, tout en série. Je peux visualiser la tension entre les bornes d'un condensateur. Donc, je vais mettre la masse et l'entrée Y et je représente UC entre les bornes d'un condensateur. L'étape suivante, c'est de établir l'équation différentielle en fonction de UC. Donc, la première partie, c'est la loi d'activité de tension. ER plus EC est égal à E, d'après le montage. Donc, I est égal à dQ sur dt, Q est égal à CUC, implique que I est égal à C dérivé de C sur dt. Ce sont des relations pour un condensateur. Pour une résistance, ER est égal à R fois I. Donc, je peux remplacer I par C dérivé de C sur dt. Le retour vers la loi d'activité, donc ER plus EC est égal à E. Je peux remplacer ER et je garde EC, je trouve RC dérivé de C sur dt plus EC est égal à E. Je le note taux est égal à R fois C. Donc finalement, l'équation différentielle, c'est taux dérivé de C sur dt plus EC est égal à E. Troisième cas, on va établir l'équation différentielle en fonction du Q. Ce sont des mêmes étapes. Toujours la loi d'activité, ER plus EC est égal à E. Les relations d'un condensateur I est égal à dQ sur dt et Q est égal à CUC. Donc UC est égal à Q divisé par C.
Et la loi d'Ohm pour la résistance, ER est égal à R fois I. Donc je peux remplacer I par dQ sur dt. Le retour via la loi d'additivité, donc ER plus EC est égal E. Donc je peux remplacer ER par R dQ sur dt. Et je peux remplacer UC par Q sur C est égal E. Pour éliminer C, donc je multiplie tout par C. Donc je trouve RC dQ sur dt plus Q est égal à C fois E. Notons taux est égal à R fois C. Donc l'équation différentielle, c'est taux dQ sur dt plus Q de T est égal à C fois E. L'étape suivante, c'est 6, la solution de l'équation différentielle. Donc, premier cas, supposons l'équation CRC d'UC sur dt plus UC est égal à E. Et la solution s'écrit sous forme UC est égal à factoriel 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc, notre objectif est de déterminer l'expression de A et taux en fonction des paramètres du circuit. Donc, tout d'abord, UC est égal à moins A exponentielle moins t sur taux, moins t sur taux. Sa dérivée du UC sur dt, c'est A divisé par taux exponentielle moins t sur taux. Ce sont des relations mathématiques. Et je peux le remplacer dans la première équation, c'est RC fois A divisé par taux, exponentielle moins t sur taux, plus A moins A exponentielle moins t sur taux est égal à E. Factoriel par A exponentielle moins t sur taux, donc parenthèse R fois C, fois 1 sur taux moins 1, est égal à E moins A. Donc, par compensation, on trouve taux est égal à R fois C et A est égal à E. Donc finalement, la solution, c'est écrit sous forme UC est égal à E, factoriel 1 moins exponentielle moins T divisé par RC. Deuxième cas, même équation différentielle, mais dans ce cas, la solution s'écrit sous forme UC est égal à A moins B exponentielle moins T sur taux. Donc il contient trois paramètres différents. On utilise les conditions initiales, donc sachant que le condensateur est déchargé à T égale 0. Donc UC à T égale 0 est égal à A moins B est égal à 0. Donc finalement A est égal à B. Sa dérivée, c'est la même. Dérivée du UC sur dt, c'est égal à B divisé par taux exponentielle moins T sur taux. Je peux le remplacer dans l'équation différentielle, étape par étape, factorielle. Donc taux est égal à R fois C, et A est égal à E, et aussi B est égal à E. Donc la solution, c'est EC est égal à E 1 moins exponentielle moins T sur taux. R taux ou fois RC. Maintenant, la septième paragraphe, la représentation de la solution en fonction de T. C'est une fonction croissante, ça commence par 0, et représente deux régimes différents, régime transitoire et régime stationnaire. À la limite, c'est tend vers E, c'est la tension. La huitième, si on s'intéresse à déterminer la constante de temps. Donc, il y a trois méthodes pour déterminer la constante de temps. Soit j'utilise 0,63 fois E, la projection vers la courbe, et taux, c'est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63 fois E. Soit j'utilise la tangente, c'est en bleu, l'intersection avec E, et sa projection, ça donne taux. La troisième méthode, c'est taux est égal à R fois C. Unité de la constante de temps, taux est égal à R fois C. On va montrer par l'analyse dimensionnelle que la constante de temps a une unité de temps. Donc, I est égal à C dérivé du C sur dt. Donc, C est égal à I dt sur du C. Donc, l'analyse dimensionnelle de C est égale à l'analyse dimensionnelle de I fois l'analyse dimensionnelle de taux de T divisé par l'analyse dimensionnelle de U. Même, UR est égal à R fois I. Donc, R est égal à UR divisé par I. Donc, l'analyse dimensionnelle de grand R est égal à l'analyse dimensionnelle de U divisé par I. Donc, taux est égal à R fois C. L'analyse dimensionnelle de taux est égal à l'analyse dimensionnelle de grand R fois l'analyse dimensionnelle C. Je remplace et je simplifie, je trouve taux est égal à grand T. Donc, son unité est seconde. Paragraphe suivant, c'est l'expression de l'intensité de courant. Donc, UC est égal à E factoriel 1 moins exponentielle moins T sur taux. I est égal à C dérivé du C sur dt. Donc, je peux remplacer UC. Et j'ai le dérivé. Et je trouve finalement I est égal à I0 exponentielle moins T sur taux. Sachant que I0 est égal à E divisé par R. Donc, l'évolution du I, c'est une évolution décroissante. Ou si ça représente deux régimes, transitoire et permanent. La tangente à t égale 0 donne aussi la valeur de la constante de temps. Le dernier cas, c'est la décharge d'un condensateur. Montage de la charge donc, contient une résistance
et le condensateur. Aussi, je peux suivre l'évolution de EC, c'est la même chose. Si j'intéresse de faire l'établir l'équation différentielle en fonction de EC, donc la loi d'additivité, si ER plus EC est égal E, la relation d'un condensateur I est égal C dérivé du C sur dt, la loi d'Ohm pour la résistance ER est égal R fois I, donc je peux remplacer I par C dérivé du C sur dt. Donc je remplace et je trouve RC dérivé du C sur dt plus EC est égal 0. Donc taux est égal R fois C. Finalement, l'équation différentielle, c'est taux dérivé du C sur dt plus UC est égal 0. Maintenant, la solution de l'équation différentielle précédente. Supposons la solution c'est E exponentielle moins T sur taux. La question c'est montrer que cette solution est la solution de l'équation différentielle précédente. Donc j'utilise, je la dérive, UC par rapport à T. Je trouve moins E divisé par taux exponentielle moins T sur taux. Et je peux le remplacer dans l'équation différentielle. Je trouve que 0 égale 0. C'est une expression logique. Donc la solution, c'est la solution de l'équation différentielle précédente. Donc la troisième paragraphe, la représentation de cette solution en fonction de t. Donc c'est la fonction décroissante, ça commence par E. Je peux déterminer taux aussi par des méthodes, soit la tangente ou par la valeur de 0,37 fois E. L'expression de l'intensité de courant, donc UC est égal E exponentielle moins T sur taux. Donc I est égal C dérivé du C sur dt. Donc la dérivée, donc I est égal C. Donc étape par étape, je trouve I est égal moins E divisé par R exponentielle moins T sur taux. Donc c'est une fonction croissante. Ça commence par la valeur minimale, c'est moins E divisé par R. Aussi représente deux régimes, régime stationnaire et régime permanent. Maintenant, on est à la dernière étape, c'est l'énergie électrique stockée dans un condensateur. Son expression, c'est E 1 demi CEC au carré. E, soit E est égal à 1 demi Q fois EC, soit 1 demi Q carré divisé par C. Donc Q, c'est la charge en coulomb, C, c'est la capacité en farad, UC, c'est la tension en volts. Donc E, c'est l'énergie électrique stockée en joules. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt.